Bonjour, les CAP à travaux forestiers du lycée de Crony se retrouvent à nouveau dans une petite vidéo sur l'affûtage d'une chaîne de tronçonneuse pour travailler en sécurité. Mais pourquoi affûter sa chaîne de tronçonneuse? Tout simplement pour travailler en sécurité et faire un travail de précision afin de diminuer le nombre d'accidents souvent graves en forêt. C'est aussi limiter la consommation de carburant et d'huile de chêne et donc de diminuer la pollution. C'est améliorer le rendement de coupe de la tronçonneuse et donc son efficacité au travail. Une chaîne de tronçonneuse, c'est une succession de 3 maillons en premier, le maillon gouge en second, le maillon d'entraînement, puis le maillon d'attache. La caractéristique principale de la chaîne est le pas exprimé en pouces. Le maillon de coupe gouge est composé d'une platine supérieure, une zone à affûter, un tranchant supérieur ainsi qu'un tranchant latéral, puis le limiteur de profondeur. Attention, le limiteur de profondeur a pour rôle d'assurer l'épaisseur du copeau. Pour affûter votre chaîne de tronçonneuse, nous vous conseillons de porter des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire des gants pour limiter les risques de coupure, et des chaussures de sécurité pour limiter tout risque d'écrasement et de coupure. Dans notre cas, nous avons un pas de chaîne de 3/8, donc il nous faut une lime ronde de 13,64 ou de 5,2 mm. Pour un bon affûtage, il nous faut une lime plate, un gabarit d'affûtage, un marqueur, une clé à bougie, une lime ronde, ainsi qu'un gabarit aimanté. Pourquoi vérifier la tension de chaîne? Il faut réaliser la tension de chaîne avant de commencer l'affûtage, car si la chaîne bouge, l'angle d'affûtage ne sera pas respecté. Les angles à respecter pour un affûtage de qualité sont nombreux. Pour être efficace, nous vous parlerons principalement de l'angle d'affûtage qui doit être en général de 30 degrés à ajuster en fonction de la dureté du bois. L'autre angle déterminant s'appelle l'angle de dépouille. La lime devra être à 90 degrés par rapport au guide. Pour travailler dans des conditions optimales, vous fixez le guide de la tronçonneuse sur l'étau afin de travailler en respectant les postures adaptées à votre morphologie. Vous travaillerez le dos droit, les jambes légèrement fléchies, toujours pour les mêmes raisons. L'idéal est de pouvoir écarter légèrement les jambes en leur donnant un angle de 90 degrés, ce qui assurera la stabilité de votre corps au moment de l'affûtage. Pour commencer, nous repérons la première gouge à affûter en utilisant un marqueur ou une craie afin de déterminer le début et la fin de l'affûtage. La méthode est simple, si vous respectez bien ce que nous avons expliqué auparavant. Dans notre cas, nous avons une chaîne avec un pas de 3/8 avec une gouge presque neuve. De ce fait, j'utilise une lime ronde de 13,64 ou de 5,2 mm pour réaliser le travail. Je présente mon gabarit afin de me repérer pour respecter l'angle d'affûtage. Vous serez attentif à penser à respecter l'angle de dépouille. Vous prenez donc la lime ronde, vous réalisez 3 à 4 passages sur toutes les gouges droites. En procédant de cette manière, vous assurez une usure régulière des gouges. Attention, en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher, il faudra compenser d'un côté ou de l'autre, car inconsciemment vous appuierez plus avec la main avec laquelle vous êtes le plus habile. Ensuite, pour affûter les gouges gauches, vous retournez la tronçonneuse sur l'étau et vous procédez de la même manière en respectant la posture de votre corps. Une fois que vous avez terminé d'affûter toutes les gouges, il faut vérifier le travail et rectifier si besoin. Pour cela, vous utilisez le gabarit d'affûtage en commençant par vérifier l'angle d'affûtage en le positionnant sur la platine supérieure de la gouge. Ensuite, vous posez le gabarit sur la platine supérieure et vous avancez le gabarit jusqu'à ce qu'il soit bloqué par le limiteur de profondeur. Avec votre doigt, vous vérifiez qu'il ne dépasse pas le gabarit. Si c'est le cas, vous utilisez la lime plate en étant attentif à donner un coup de lime plat et un coup de lime en biais. Environ 45 degrés pour conserver le profil du limiteur, sachant que c'est lui qui est le premier en contact avec le bois. Pour terminer, il vous reste à ranger le matériel. Enfin, il vous reste à aller travailler en portant vos EPI. Bon courage et n'oubliez pas, un affûtage de qualité, c'est peut-être une vie sauvée.